Mobile, le magazine des mobilités des intercommunalités du Rhône et de la métropole de Lyon. Début février, le projet de la future ligne T9 a franchi une nouvelle étape hautement symbolique. À Vaux-en-Velin, dans le quartier du Mas du Taureau, la première soudure de rail du tramway a été réalisée en présence des habitants. C'est émouvant, et puis c'est signe d'une avancée. Ça fait plaisir, on sait que ça y est, on y est, le tram va arriver. On a pu démontrer que l'action publique fonctionne, que lorsque les habitants se mobilisent dans les instances de concertation lors de l'enquête publique, eh bien le projet aboutit et qu'ils en voient la concrétisation. Et c'est un beau message adressé, je crois, aux habitants des quartiers populaires. Le T9 permettra de relier le pôle d'échange de Vaux-en-Velin-la-Soie à Charpennes, grâce à 8,8 km de voies nouvelles et la création de 12 stations. Ce sont donc de nombreux quartiers qui voient arriver un mode de transport très attendu. En 1973, j'habitais dans l'immeuble juste derrière. Et mon rêve, ça aurait été d'avoir un transport en commun qui arrive juste à côté. Les habitants à la fois de Villeurbanne-Saint-Jean et de Vaux-en-Velin ont été très patients et ont dû attendre sur le long cours. Le tram T9, c'est relier les quartiers populaires à la fois au campus de la Doua, mais également au cœur de la métropole avec la connexion à Charpennes avec le métro A qui est vraiment un nœud de transport en commun très important. Le fait de mettre une ligne forte de transport en commun change complètement l'image du quartier. C'est un vrai plus qualitatif en termes d'aménagement urbain et surtout en termes de mobilité. Ici, en Vaux-en-Velin, par exemple, nous avons plus de 15 000 personnes qui sont abonnées au transport en commun. Demain, il y aura une ligne de rocade qui fera gagner beaucoup de temps. Du nouveau sur les lignes T3 et T7, qui ont eu sortir de terre 2 nouvelles stations. À mes yeux, les élèves du lycée flambant neuf Colonel Beltrame bénéficient désormais d'un arrêt juste en face de l'établissement, qui leur permet de rejoindre la Part-Dieu avec le T3. La ligne tramway T3 est une ligne importante et très efficace. Elle a transporté en 2024 55 000 personnes par jour en semaine, en augmentation par rapport à l'année précédente. Et on va continuer à améliorer cette ligne avec l'objectif de faire en heure de pointe passer à une rame toutes les 4 minutes. Ce sont des travaux que nous allons effectuer qui permettront une meilleure fréquence à partir de 2027. À Dessines, là où le T3 et le T7 empruntent le même tracé, un arrêt a vu le jour entre Vaux-en-Velin-la-Soie et Dessines Centre. Cette nouvelle station, Dessines-Roosevelt, se trouve à 2 pas du futur quartier Deeside et profite déjà aux habitants qui peuvent désormais aller directement jusqu'à Part-Dieu avec le T3. Avant, je prenais le 16 à Vaux-la-Soie. Là, je suis juste derrière. C'est plus pratique, c'est beaucoup plus pratique. J'ai mon travail qui est à Vaux-en-Velin et en fait, c'est vraiment pratique ce tramway pour mes déplacements jusqu'au métro. Au printemps 2025, une autre station va encore voir le jour dans l'Est lyonnais. Sur la ligne T5, cette fois-ci, la station Chassieux-Zac-du-Chêne profitera aux 8000 voyageurs quotidiens qui circulent entre Grange-Blanche et Eurexpo.